Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce mois de novembre 2022. Donc vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous n'essayez pas de faire coller absolument le tirage à votre situation. N'hésitez pas à me laisser des petits messages si ça vous aura parlé, voilà, pour me dire un peu dans quel sens. Alors on va commencer par une petite coupe pour voir un petit peu l'énergie de ce mois. Voyons. Waouh! Deux arcanes majeurs, c'est sublime ici. On a l'étoile et l'impératrice. Ici, on a cette idée de trouver sa place. Ici, il y a quelque chose de magnifique. On trouve vraiment sa place au niveau émotionnel, au niveau sentimental, dans sa vie relationnelle. Et là, il y a un éclatement créatif. Alors, bien évidemment, on peut espérer ici une grossesse, c'est possible. Mais comme on peut espérer un nouveau projet qui est important. On a vraiment l'idée d'un éclatement créatif de quelque chose d'important. Vous plaisez, vous êtes séduisant ou séduisante, il y a quelque chose de chouette et il y a quelque chose qui vous redonne envie d'y croire ici, c'est super beau. Alors, on va clarifier un peu tout ça. En tout cas, vous avez une magnifique coupe. Là, vous allez être dans une énergie un peu comme une adolescente ou comme une adolescente ou un adolescent, une énergie toute fofolle ici. C'est génial. On va voir si le tirage dans le détail nous donne plus de détails. Nous avons le 8 de denier, nous avons le 3 de denier, nous avons le roi de coupe, nous avons le 6 de denier, waouh, et nous avons l'as de denier. Bon, heureusement qu'on a le roi de coupe parce que là on n'a que des deniers. Donc là je suis pas sûre que le sentimental soit au cœur de vos préoccupations ici. Parce qu'ici on a plutôt l'impression que vous êtes centré sur le travail, sur vos études ici, mais pas trop sur... ouais, vous n'êtes pas trop dans le partage, l'échange, vous n'êtes pas trop concentré sur votre famille même, j'ai l'impression. Et peut-être que vous déléguez ici voilà, à l'autre parent ici la responsabilité un peu des enfants, de tout ça, ou alors on vous dit qu'il y a un homme ici ou une femme, parce qu'on est sur un tirage général, je dis un homme parce que c'est un roi, qui pourrait être signe d'eau, poisson ici, voilà, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de mature, quelqu'un de bon ici, il y a quelque chose d'assez agréable. Et avec le 6 de denier, on vous parle quand même de beaucoup d'échanges. On peut aussi vous parler de pas mal de transactions ici financières. Mais si on reste sur le domaine relationnel, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide, beaucoup de partage. Et pour moi, tout ça, ça amène à quelque chose qui se concrétise dans la matière. Donc soit c'est votre travail ici que vous allez concrétiser, soit c'est vraiment quelque chose qui se concrétise au niveau émotionnel, au niveau relationnel. On va clarifier tout ça. Déjà sur cet as de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a un 6 d'épée. Bon, je vais clarifier encore après, mais là, en tout cas, on vous dit que ce qui se met dans la matière, là, cette opportunité qui arrive, c'est vraiment quelque chose de concret. Ça va vous permettre ici de passer à une autre étape, ici, de lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Donc, si c'est vraiment le travail qui ressort pour vous ici, mes chers Gémeaux, on peut vous dire que, voilà, vous allez avoir un travail où vous allez avoir plus d'argent. Mais c'est peut-être un travail au black ou quelque chose un peu comme ça. En tous les cas, là, on sent que vous allez aller vers ce diable ici, qui pourrait nous parler d'un signe du Capricorne ici. On a ce diable qui nous parle aussi du fait d'être lié à quelqu'un, de quelque chose, d'aller vers quelque chose de passionné, de passionnant, de passionnel. On va voir ce 6 de denier ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes chers Gémeaux? Waouh! Ouais, là c'est magnifique, c'est vraiment l'entraide et le partage au sein d'une relation, au sein du couple. Si par exemple vous étiez concerné par le fait que le boulot ça vous prend beaucoup de temps et que vous déléguez à l'autre parent, on a ça, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide, on se sent soutenu ici, c'est très très chouette. Ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Alors soit effectivement c'est quelqu'un qui vient ici pour vous sortir d'un mal-être, soit vous allez avoir l'impression que cette personne-là vous manque. En tout cas il y a l'idée de se sentir un peu rejeté ici. Ouais.
et d'avoir besoin de réfléchir ici. Là, on a besoin de réfléchir à tout ça. Par exemple, dans le cadre où vous laissez la responsabilité à l'autre parent, ben voilà, cette personne le fait, mais elle s'occupe peut-être des enfants, mais pas de vous. Du coup, vous vous sentez un peu délaissé quand même. Ouais, il y a quelque chose comme ça où du coup, vous allez avoir besoin de repos, hein. 4 d'épée, là, on va avoir besoin de couper, de se reposer, de s'arrêter. Ouais. Mais pourtant, voilà, on a un 2 de coupe, hein, donc il y a vraiment beaucoup. Vous avez peut-être, vous pensez, faites attention d'ailleurs à vos pensées. Ici, vous pensez peut-être ça, alors qu'on vous dit qu'il y a de l'entraide, il y a voilà, il y a quelque chose de très chouette. Mais le problème, c'est que oui, bah oui, vous êtes pas trop dans les bons moments ici au niveau de votre famille, au niveau du travail, c'est peut-être compliqué, c'est pas. Voilà, c'est pas fun quoi, il y a un truc, ça manque de fun. Et du coup, bah voilà, c'est peut-être pour ça que vous vous centrez sur le travail ou que le travail vous prend beaucoup de temps, d'énergie, parce que là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins ici, avec le 10 de... c'est même plutôt même un changement de cycle, hein, avec la roue de fortune ici, mais vous vous sentez un peu bloqué, c'est peut-être pour ça que vous étudiez ou que vous mettez beaucoup plus d'énergie dans votre travail. Ici, dans tous les cas, on a une nouvelle opportunité qui arrive, hein, il y a quelque chose de très chouette ici. Mais c'est vrai que d'emblée, comme ça, le tirage me semblait pas très émotionnel, peut-être relationnel, hein. Vous adaptez et puis laissez-moi des commentaires, hein, pour m'expliquer un petit peu comment ça vous aura parlé, si ça vous a parlé, bien évidemment. On va regarder maintenant avec l'oracle de Béline l'évolution de votre vie sentimentale, mes chers Gémeaux, de votre vie relationnelle. On va voir un peu l'évolution ici au mois de novembre. Une petite coupe. Alors, on a les nouvelles, waouh, et on a la carte bleue. Bon, bah là, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles plutôt agréables avec la carte bleue qui est la meilleure carte du jeu. On vous dit clairement qu'il n'y a pas de gros problème ici. Vous attendez peut-être des nouvelles, vous allez les avoir. En tous les cas, il y a quelque chose qui va se faire. Voilà, il y a quelque chose qui va être très agréable pour vous. Voyons, alors on a la renommée, on a campagne santé, on a stérilité, on a trahison. C'est moins sympa là. Et on a changement. Ok. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, bon, de toute façon, il y a du succès. Il y a énormément de succès avec la renommée. Il y a quelque chose de chouette. On est entendu. On est dans l'expansion. On est dans quelque chose de chouette. Mais vous avez du mal ici à vous reposer, ça vous demande beaucoup d'énergie, hein. Je reprends l'exemple du travail que je donnais au tarot. Si le travail vous prend beaucoup de temps, ben voilà, c'est une marque de confiance en fait, ce travail qui se rajoute. Mais en même temps, voilà, ça vous empêche ici de vous reposer et on vous dit que vous auriez besoin ici de vous reposer, mais du coup vous y arrivez pas en fait, hein. Ouais, vous n'y arrivez pas du tout, parce que vous n'avez pas le temps, déjà, matériellement, de vous reposer, de partir à la campagne, de partir en week-end. Voilà, il y a quelque chose d'un peu compliqué ici. On va clarifier déjà ces deux premières cartes. Sur la carte de la renommée, on a les honneurs, hein, donc on est dans la même idée, hein. Voilà, on vous reconnaît, vous plaisez, vous recevez les honneurs, on vous admire, il y a quelque chose de très chouette. Mais voilà, pourquoi vous n'arrivez pas à vous reposer ici? Ouais, bah parce que vous avez trop de choses. Vous êtes dans la construction, dans la préparation, dans le travail de quelque chose, et ben il y a trop de travail, il y a trop de choses à faire, trop d'échéances à respecter, et du coup c'est un peu compliqué ici, hein. Alors après le conseil, on a la carte stérilité, bon, qui est une carte saturnienne, c'est un peu compliqué. Bah là pour moi j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas agir. Ici on vous dit, voilà, laissez, suivez le flot, continuez ce que vous avez commencé, mais ne lancez pas ici de nouvelles actions. Ne cherchez pas à en faire plus parce que justement déjà vous n'arrivez pas à vous reposer ici, hein. Là on vous dit qu'il faut quand même travailler un peu sur votre déséquilibre ici, essayez de vous enfermer le plus possible, de vous recentrer sur vous, de réfléchir, mais ne tentez pas forcément d'action en force ici, hein.
Et on le voit hein, avec la carte trahison, vous n'allez pas beaucoup parler, hein, donc soit vous allez découvrir une trahison autour de vous, soit c'est le problème de parler ici. Pour moi, vous ne parlez pas pour essayer de retrouver une certaine forme de paix ici, pour vous concentrer sur les plaisirs. Mais les plaisirs et la trahison, ça peut également me parler éventuellement de triangulaire, donc faites attention ici. Dans tous les cas, on vous parle de changement. Les choses vont se modifier ici. Au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle, l'évolution de votre vie sentimentale, ça va vers un changement qui vont passer par des discussions, des communications qui risquent d'être un peu passionnées, mais magnifiques avec l'élévation. C'est pour votre plus grande élévation, votre plus grand bonheur ici. Mais c'est pas vraiment la notion de bonheur, c'est vraiment la notion de gravir les marches en fait, de gravir les échelons, de vous élever tout simplement. Vous me direz, bien évidemment, mes chers Gémeaux, comment ça vous parle. Et on va terminer maintenant par un petit améthyste love et on va voir quels sont les messages. Est-ce qu'on a les mêmes messages, des messages différents? On va voir un petit peu tout ça. Alors, commençons par une petite coupe. Alors, on a le non. Ok, donc si vous posiez une question au moment du tirage, il y a un non. Et il y a un non à des messages. Non, vous n'allez pas recevoir les messages que vous attendez. Ouais, il y a une espèce de comme un refus ici. Alors, voyons, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Alors on a la rivalité, on a le triangle amoureux, donc attention parce qu'on a eu la carte trahison avant, hein, donc attention ici, ou alors vous allez voir du monde où il y a plusieurs personnes autour de vous, où il y a plusieurs personnes autour de la personne qui vous intéresse ici. Ouais, moi je pense que c'est plutôt une triangulaire là parce qu'il va y avoir vraiment une crise ici, on vous dit attention il faut vous faire aider, hein, ouais. Il faut vous faire aider ici parce que voilà, vous n'êtes pas bien, c'est compliqué, donc oui, faites-vous aider ici. Hein. Faites-vous aider. On va voir d'un peu de la suite, un petit peu du tirage, mes chers Gémeaux. Ouais, on vous dit que tout ça, ça va vous demander beaucoup de patience ici. Hein. Ça va être compliqué ici. Et pour moi, ouais, ça peut être lié à une rupture. Il peut y avoir une rupture ici. En plus, ça va être au centre de votre tableau. Donc, on a sûrement ici l'idée ouais, l'idée de quelque chose qui se termine. Mais voilà, après avoir attendu, patienté, il y a eu un temps compliqué. Un temps où vous étiez peut-être en crise ici. Et là, ça se termine. On a la fin de quelque chose quand même. Hein. Mais on sent ici que vous êtes plein de doutes, que vous êtes en pleine réflexion sur certaines choses au niveau de votre vie sentimentale, mes chers Gémeaux. Voyons. Ouais, ici, vous voyez, il va falloir faire des choix. Il va falloir prendre des décisions et on vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec vous-même, avec votre âme ici, avec vous-même, mais vraiment au plus profond de vos désirs, de vos envies ici. Ouais, mais tout ça, c'est pour aller vers de l'élévation. Hein. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous élever ici. Hein. Mais vous bloquez sur quelqu'un. Sur qui vous bloquez ici? On a la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Vous bloquez sur quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est, mais on va clarifier un peu tout ça. Hein. Ici, on vous dit que ça fait peut-être un moment que vous êtes dans une idée de rivalité, dans une histoire où il y a un obstacle ici à votre vie sentimentale. Et là, ben voilà, il faut faire des choix. Hein. Vous n'avez plus le choix, il faut prendre des décisions. Et ça vous met en crise. C'est peut-être la décision d'une séparation ou de la fin d'une situation, simplement la fin de cette situation de crise. En tous les cas, vous allez vers l'élévation. Hein. Et on vous dit que oui, vous allez vers l'élévation malgré vos doutes ici et malgré les doutes que vous pouvez avoir sur une personne qui vous obsède ici. Hein. On a quelqu'un vraiment là qui vous obsède. Ouais, il y a pu y avoir un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un et depuis, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Mais vous avez des doutes ici. Hein. Vous avez des doutes et on vous dit attention au changement de lune ici qu'il va y avoir au mois de novembre parce qu'il pourrait y avoir des réponses à ces doutes. Vous pourriez avoir des réponses, des signes par rapport à vos questionnements ici. Hein. Ouais, on peut avoir cette idée-là sur cette séparation. Qu'est-ce qu'on a?
Oui, alors on a la fin de quelque chose. Alors soit on se sépare de quelqu'un, mais avec qui il y a vraiment une attirance et une attraction mutuelle. Soit on arrête cette crise parce qu'on se rend compte que justement il y a cette attraction, cette alchimie avec quelqu'un et qu'on décide d'aller plutôt de gravir les marches avec cette personne, de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Ce oui. On vous dit oui à un renouveau, on vous dit oui à une vie commune, on vous dit oui à une grossesse ici. Donc je sais pas, ici c'est peut-être ça qui vous questionne, ou alors vous rencontrez quelqu'un mais qui n'est pas seul ici, qui n'est pas libre, parce qu'on a quand même la carte de la rivalité et par-dessus la carte du cœur qui saigne, donc moi ça me ferait penser à une triangulaire qui serait ici découverte, et on peut vous parler ici d'un signe Capricorne, Verseau, Poisson. Pourquoi cette crise? Est-ce qu'on a plus d'indications sur cette crise? Alors il y a une crise peut-être par rapport à des dépendances ici, une dépendance affective par rapport à quelqu'un, ou peut-être même des dépendances à l'alcool, aux médicaments, aux drogues. Mais moi j'ai l'impression que c'est une dépendance à quelqu'un avec qui il y a eu ici, vous voyez, une relation éphémère. Ouais, j'ai un peu ce sentiment-là. Et le choix, pourquoi il faut faire un choix? Est-ce qu'il faut faire un choix entre plusieurs personnes ici? On ne me dit pas, il faut faire le choix peut-être d'un mariage, d'un appui ici. En tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé dans ce choix et peu importe le choix que vous ferez, ce sera le bon choix pour vous. Et il faut aller vers le choix qui vous permettra de retrouver beaucoup plus d'ancrage ici, mes chers Gémeaux. Et enfin, on a un signe qui ressort, Cancer, Lion, Vierge. Voilà, bon bah là, je sais pas trop ce signe, en plus j'ai hésité à tirer la carte, mais voilà, en tous les cas, il y a vraiment une idée d'ancrage, de retrouver du bien-être. Faites le choix du bien-être ici, hein, vraiment. En tous les cas, vous me direz en commentaire si tous ces tirages vous auront parlé ou pas. En tous les cas, bah, moi je vous souhaite un très beau mois de novembre, mes chers Gémeaux. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Au revoir.